Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 9 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme d'habitude, les liens de tous les produits que je présente dans la vidéo sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite avec un kit évolution, pas forcément l'offre du siècle parce qu'on a déjà vu mieux sur les mêmes produits, mais en tout cas en ce moment ce sera certainement l'une des meilleures offres que vous pourrez trouver. On retrouve ici le Ryzen 5 5600X, donc plutôt bon processeur pour jouer, 6 cœurs 12 threads, très polyvalent, en tout cas il va vous permettre déjà de mettre des assez grosses cartes graphiques derrière, pouvoir jouer en 1440p ou en 4K suivant la carte que vous mettez avec. Et en plus de ça, vous pourrez déjà bien commencer le montage vidéo sans trop de soucis, il suffira juste d'équiper un bon kit de RAM derrière. Après, au niveau de la carte mère, on est ici sur une excellente carte mère qui est capable de supporter tous les Ryzen de cette catégorie-là, enfin tous les Ryzen de cette génération-là, donc les 5000, il n'y a pas de souci, vous êtes capable de tous les mettre dessus. Donc pour l'upgrade dans le temps, c'est parfait. Et en plus de ça, ça vous fait le kit à 325 €. Donc si on prend le prix de base du processeur qui est de 170 €, ça vous fait la carte mère à seulement, entre guillemets, euh, 170 plus 130, ça fait 300. 155 € la carte mère. Et relativement en ce moment, c'est plutôt une bonne offre parce que cette carte elle tourne autour des 180 voire 200 €. Donc franchement, voilà, ça fait une petite baisse de prix qui est pas négligeable. Et franchement, en plus de ça, vous avez une excellente carte mère qui va aller derrière ce Ryzen. Et ça vous permettra, comme je vous disais, d'avoir une bonne évolutivité dans le temps. Maintenant, on va attaquer les processeurs. Donc, on va voir le Ryzen 7 5800X. Donc, très bon processeur 8 coeurs 16 threads qui va être plutôt performant déjà pour le gaming, il n'y a pas de doute. Et en plus de ça, pour ceux qui font de l'applicatif, c'est là où il va révéler tout son potentiel. Vous aurez vraiment une puissance brute qui sera plutôt remarquable ici. Et puis après, sinon, vous avez son grand frère ici, qui est le 5800X 3D V-Cache. Alors, même base, on va dire, mais là, le cache qui change et ça vous permet d'avoir énormément de performance en plus en termes de gaming. Alors, quand je dis énormément, ça va dépendre des jeux, mais basiquement, vous êtes dans du 10 à 15% plus performant la plupart du temps, il me semble. Donc, petite offre plutôt pas négligeable, étant donné que si vous voulez mettre des très grosses cartes graphiques ou avoir vraiment le top du top pour jouer, c'est vraiment l'un des meilleurs processeurs pour le gaming actuellement. Et puis pour 341 €, il continue ses baisses de prix, mais je pense qu'il va être rapidement très intéressant s'il continue dans cette démarche. On va attaquer les cartes mères, et puis vous allez voir que cette semaine, on a des petites baisses de prix également sur les cartes mères en B550, et ça fait plaisir. Donc on va voir ici la B550 Gaming Plus de la gamme MPG de chez MSI que vous connaissez. Et puis franchement c'est une très bonne carte qui va supporter tous les processeurs encore une fois de la gamme 5000, donc niveau évolutivité vous êtes plutôt pas mal. Et puis là surtout on la retrouve autour des 142 €. Voilà, c'est plutôt une excellente offre en ce moment parce que vu les prix qu'avaient les cartes mères, on va dire que ça fait plutôt plaisir de revoir une carte de ce gabarit là descendre en prix. Et puis pour ceux qui auraient la poisse et qui n'arrivent pas à choper la Gaming Plus de chez MSI, vous avez ici la Aorus Elite V2 qui est toujours une très bonne carte, même si à 146 € c'est discutable parce que à la base elle était sortie à 125 balles. Donc ça fait quand même plus cher. Alors elle sera un peu moins bien selon moi que justement la Gaming Plus qu'on a vu juste avant. Mais ça reste quand même une assez bonne carte. Donc pour ceux qui préfèrent Aorus ou qui auraient la poisse encore une fois et qui n'arriveraient pas à choper la MSI, pourquoi pas se diriger sur celle-ci. Sinon une très bonne carte mère également qui continue une petite baisse de prix. Alors c'est très léger étant donné que les Z790 sont sortis. Les Z690 continuent leur baisse de prix. Et selon moi, c'est plutôt pas mal parce que ça peut vous permettre d'avoir d'excellentes cartes mères comme ici la Tomahawk Wi-Fi pour seulement 286 €. Alors pourquoi seulement 286 €? Il faut savoir que cette carte avec le Wi-Fi, elle coûtait environ 350 € il y a de ça quelques mois, donc un peu avant les Z790. Et petit à petit, la baisse de prix est de plus en plus intéressante et ça vous permet justement d'avoir ce genre de carte en dessous des 300 € et franchement, c'est très bien. Niveau évolutivité, vous êtes plutôt bien. Niveau overclocking, vous avez largement de quoi vous faire plaisir déjà pour commencer. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que c'est une carte en DDR4, donc vous n'êtes pas obligé de passer sur de la DDR5 et vous ruinez. Et maintenant, on va poursuivre avec une autre carte qui est très intéressante, c'est la Z790 Aorus Elite, l'une des meilleures cartes justement que vous pouvez avoir dans les Z790. Alors pour l'overclocking, elle est vraiment très bien tout ça. Le seul petit truc, c'est qu'apparemment sur rue du commerce, comme d'habitude, c'est un peu compliqué de faire des achats, quoi, parce que c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs une étoile sur 5. Alors, c'est même pas de la faute du produit, c'est de la faute de rue du commerce. Donc, si jamais vous n'êtes pas serein, même si là, elle a un très bon prix et vous n'êtes pas serein, vous voulez l'acheter ailleurs, elle a 330 € chez Cdiscount et il me semble que c'est le meilleur prix juste après.
C'est à vous de voir. En tout cas, là, pour 314 euros, vous avez l'une des meilleures cartes en Z790. Niveau prix spécification, vous avez vraiment l'une des meilleures cartes mères que vous pouvez avoir en Z790. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout pour 314 euros, ça reste intéressant. Maintenant, on va attaquer les cartes graphiques, et puis bah, comme d'habitude, on a que du très haut de gamme à des prix un peu intéressants, genre on fait des très légères baisses de prix petit à petit. Donc on retrouve ici la XFX 7900 XT, alors c'est la Founders Edition, donc que ce soit une XFX ou une Gigabit ou ce que tu veux, bah ce sera exactement le même modèle. Par contre, on la retrouve quand même à 882 euros, donc prix plutôt intéressant étant donné les performances de la carte. On a 10 euros de frais de port, donc ça vous la fait légèrement plus cher. On va être à 890 euros. On va attaquer les SSD, toujours des offres plutôt bien. Et là, c'est plutôt sur le très gros stockage, comme vous allez voir. Alors là, on va voir le Lexar NM620 en version 2 Tera. Très bon SSD, vraiment super cool. Et c'est surtout que pour 2 Tera, vous l'avez seulement à 101,90 €. C'est très abordable, étant donné que, bah, franchement, 2 Tera de SSD à 100 balles. Surtout avec des performances comme ça, on en veut tous les jours. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, on va avoir ici du très gros stockage avec le Crucial MX500, le meilleur SSD en 2,5 pouces que vous pouvez trouver. La version 4 Tera pour 270 euros, alors c'est très bien, ça chute en prix. Il y a très peu de temps, ça coûtait entre 350 et 400 euros un SSD comme ça. Et là, petit à petit, on arrive à descendre en dessous des 300 euros. Donc très bon prix ici que je vous invite forcément, si vous en avez le besoin, à prendre parce que franchement, c'est plutôt cool. On attaque ici avec un écran de 27 pouces qui est cadencé à 165 Hz pour du 1080p. Alors 27 pouces en 1080p, vous allez commencer à voir un petit peu les pixels, donc c'est un peu dommage. Mais sinon la base reste plutôt bien et sinon on va être ici sur du fast IPS. Alors en gros c'est du IPS et comme c'est une dalle 165 Hz, elle est rapide. Voilà, en gros c'est une dalle IPS de 165 Hz en 27 pouces. Plutôt un bon écran, mais bon, moi comme je vous dis, 27 pouces pour du 1080p, vaut mieux être plutôt loin parce que sinon vous verrez plutôt bien les pixels. On retrouve ici un écran de chez Acer qui va être cadencé à 165 Hz ici, donc c'est un écran qui va être plutôt orienté pour du gaming. Et en plus de ça, c'est du 1440p. Et le top du top, c'est que c'est une dalle IPS. Alors le top du top, ça dépend le style de jeu que vous avez. Mais franchement, c'est plutôt une offre assez sympa parce qu'on est en dessous des 300 euros, même bien en dessous des 300 euros. Et un écran qui est plutôt correct. Alors on va pas attendre les mêmes choses qu'une dalle très haut de gamme. Mais franchement, pour celui qui veut pas se ruiner, qui veut un écran 2K qui fait le boulot, voilà, pour 260 euros avec les 10 euros de frais de port, il me semble, chez Alternate. Franchement, c'est plutôt correct. On va attaquer les laptops. Alors là, vous avez une petite page avec des soldes ici chez Cybertech. Alors, tout n'est pas bon à prendre forcément, mais si jamais ça vous intéresse, bah, je vous ai mis le lien en description. Il faudra regarder un petit peu chaque PC. Il y en a à peu près pour tous les budgets de 750 à 3000 euros, je crois. Donc, à vous de voir, il y a déjà pas mal de choses. Après, sinon, dans les offres un petit peu plus précises, on va avoir ici un excellent PC qui va être très bon pour les gens qui veulent un PC pour les cours, par exemple, ou ceux qui surfent uniquement sur Internet. On va retrouver ici le Lenovo IdeaPad 3 en version 15,6 pouces, donc plutôt intéressant. Ça passe plutôt partout, ce ne sera pas les plus transportables, mais ça reste quand même assez polyvalent. Et à l'intérieur, on retrouve ici le Ryzen 5 5500U, donc plutôt pas mal pour l'autonomie. On va voir ici quand même un processeur qui ne consomme pas énormément et qui a une bonne efficacité énergétique, donc franchement c'est plutôt top. Après on va retrouver ici 8 Go de RAM, alors on a 4 Go qui sont directement soudés sur la carte mère. On va retrouver un autre slot à côté qui va vous permettre justement d'étendre ce stockage de RAM. Donc on retrouve ici 4 Go qui vont être directement soudés sur la carte mère, plus 8 Go avec une barrette à côté que vous pourrez étendre bien entendu par la suite. On retrouve ici également 512 Go de SSD, donc c'est plutôt pas mal. Après, niveau système d'exploitation, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit y avoir le système avec. Niveau système d'exploitation, on retrouve ici Windows 11 Home. Donc c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je suis toujours un fan de Windows 10, même si petit à petit, il faudra bien passer sur le 11. On va retrouver ici chez Rue du Commerce une nouvelle fois un PC de chez MSI. Et là, il est plutôt bien équipé pour le gaming. On retrouve ici le MSI Katana GF66. Alors on s'épargnera le reste de la ref parce que c'est illisible. Et on retrouve ici un écran en IPS 145 Hz. C'est piétinant au niveau des composants internes. C'est quand même plutôt pas mal parce qu'on retrouve ici un i7 11800H, donc plutôt performant, bien équipé pour le multitâche quand même. 16 Go de RAM qui vont pouvoir suivre justement ce i7 cadencé à 3200 MHz. Une RTX 3070 avec 8 Go intégrés. Et puis sinon on retrouve ici 512 Go de SSD pour épauler un petit peu tout ça. Donc la base est plutôt intéressante. C'est bien entendu évolutif un petit peu par la suite. Et puis par contre le petit défaut qu'on peut relever, c'est 6,5 sur 10 en note de réparabilité. Donc c'est pas le top. Hein. D'habitude entre 7 et 8 vous n'êtes pas trop mal.
Là, on est un peu en dessous de 7, donc c'est un peu dommage, quoi. Ça veut dire que peut-être que certains trucs sont malheureusement soudés et que ça va être un peu plus compliqué justement d'intervenir sur certaines pannes. C'est le petit défaut qu'on peut lui reprocher, mais en tout cas, sinon 1300 € pour ce PC, c'est plutôt correct. On a déjà vu les PC similaires un petit peu moins chers les semaines précédentes. De toute façon, les PC équipés des RTX 3000 sont voués à baisser en prix petit à petit, étant donné que les 4000 sont en train d'envahir les laptops. On va s'attaquer au périphérique, et ici on va pouvoir voir encore une fois une page de solde chez Cybertech. Alors ça fait un petit peu les écrans, un petit peu les périphériques. Encore une fois, tout n'est pas bon à prendre, donc je vous invite à vous renseigner sur tout ça. Le lien est en description. Et puis sinon, on va finir avec de l'audio. Et là, vous allez voir, on a des trucs plutôt bien. Alors, on a une petite carte son ici que pas mal de streamers aiment beaucoup. C'est un petit complément en général. Ils vont souvent avoir une grosse carte son à côté. Puis ce petit truc-là qui va vous permettre de gérer un petit peu vos entrées, vos sorties et avoir un petit peu un gain, tout ça, comme vous pouvez voir. C'est assez complet en tout cas pour les débutants. Enfin, pour ceux qui veulent se lancer de manière un peu plus pro dans le stream sans pour autant débourser énormément d'argent. C'est un bon petit accessoire à avoir en tout cas, que pas mal de streamers utilisent, comme je l'ai pu vous le dire, et certains youtubeurs l'utilisent également. Donc 80 € ici, d'habitude il me semble que ça tourne plutôt autour de 100 à 110 €. Petite baisse de prix plutôt pas négligeable, et puis bah ce sera sur le site directement. Après on va retrouver un autre truc qui est plutôt intéressant. Alors moi en général je vous montre des enceintes, j'oublie de préciser que c'est pour les home cinéma, donc qu'il faut un ampli derrière, que c'est pour un salon ou une télé, parce que voilà, on m'a fait la remarque la semaine dernière, on m'a dit mais t'es totalement bête ou quoi, c'est pas pour des PC ce que tu présentes. J'ai jamais dit que c'était pour des PC, ça me paraît logique que c'est gros pour un setup là quand même. La colonne là qu'on voit, bon la semaine dernière c'était des enceintes de bibliothèque. Je sais pas qui met des enceintes de bibliothèque de 60 cm à côté du setup, peut-être que ça peut arriver. Mais voilà, c'était pas pour un PC, c'était pour un ampli. C'était pour faire un home cinéma plutôt pas cher. Là, on va retrouver ici, toujours pour un home cinéma, donc un ampli, tout ça. On va retrouver des focales plutôt intéressantes, avec un coloris assez joli. Ça va pas se faufiler dans toutes les pièces, mais franchement, c'est plutôt sympa. Donc, on retrouve ici des enceintes qui vont pouvoir monter en crête jusqu'à 200 watts. Donc, c'est plutôt puissant, comme vous l'aurez compris. Ce sera pas pour les petites pièces. On va dire qu'on va être dans des pièces entre 25 et 50 mètres carrés, si je ne me trompe pas pour le dimensionnement. On est sur des enceintes qui vont tourner à une impédance nominale de 8 ohms. Il faudra bien y penser quand vous allez régler tout ça, sinon ça va faire changer un petit peu la puissance. Mais bon, ceux qui ont l'habitude de faire des home cinéma vont s'en douter. Après, bon, ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez de respecter la même impédance partout, ça évitera de créer des problèmes. Et après, sinon, bah, pour le reste, c'est des enceintes qui pèsent 18,5 kg avec les portes tissus. Voilà, ils ont précisé quand même que c'était avec les portes tissus. Donc c'est plutôt lourd, donc on peut attendre quand même une certaine qualité. De toute façon, Focal en général, c'est des bons rapports qualité-prix. Alors pas autant que Klipsch, mais ça reste déjà plutôt pas mal en général. Donc plutôt des belles enceintes ici. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.